Justement, Célia, notre héroïne du jour, est une femme engagée. Elle a cofondé l'association Dans ma rue qui vient en aide aux SDF. En 5 ans, elle a monté 4 antennes, une dans le 10e, une dans le 13e, une autre dans le 15e et une autre à Vincennes. Vous l'aurez compris, ça se passe près de chez vous. La présidente de Dans ma rue est avec nous, c'est Meryl Atou. Ça va Meryl depuis tout à l'heure? Ça va très bien. On est très heureux de vous avoir avec nous. Question bête, hein, puisque c'est le confinement. Ils sont pas confinés les SDF? Ou alors ils sont confinés toute l'année? Ça dépend du point de vue, oui, effectivement. Ça a été très difficile pendant le confinement, surtout pendant le premier, où au final toutes les actions de solidarité n'avaient pas, enfin, le gouvernement n'avait pas anticipé qu'il y avait des personnes qui étaient confinées dehors, et ils se sont rendus compte après. Le deuxième confinement se passe un petit peu mieux puisque les associations ont pu prévoir et étaient déjà organisées, mais au final sur le terrain ça change un petit peu les actions et ça change aussi les nôtres. Pour les maraudes, les besoins sont un petit peu différents. On a notamment beaucoup plus de besoins en nourriture que habituellement, donc on essaye d'y répondre. On parle régulièrement des maraudes dans cette émission, des associations qui viennent en aide aux accidentés de la vie qui sont dans les rues. C'est quoi, vous, votre singularité par rapport à ces autres assos? Alors la singularité, c'est qu'on fait des maraudes de journée, ce qui est un petit peu différent de ce qui se fait par les associations de professionnels qui sont plutôt le soir dans l'urgence pour distribuer de la nourriture ou mettre la mise à l'abri. Nous, on est vraiment sur la création du lien social avec les personnes à la rue. On a un petit peu le moment plaisir ou en tout cas d'égal à égal, copain à copain, ce qui permet de nouer une relation de confiance et ce qui nous permet aussi de travailler avec les associations professionnelles puisqu'on arrive à parfois redonner confiance et les personnes recommencent un parcours social et vont revoir une assistante sociale et vont dans des structures de professionnels. Donc c'est tout bon pour nous. Quel process vous avez mis en place pour venir au contact, venir rencontrer, entre guillemets, déranger les SDF que vous rencontrez? C'est vrai qu'on vient dans leur environnement, donc l'idée c'est quand même de s'annoncer. En fait, donc la maraude sociale, c'est essentiellement discuter, passer du temps. On peut passer 1 heure ou 2 heures avec une personne, mais on distribue aussi de l'alimentaire, du thé, du café, parfois des produits d'hygiène ou des vêtements selon les besoins. Et ça, c'est un prétexte pour casser un petit peu la barrière. Et donc, tout simplement, on arrive et on demande est-ce que vous voulez un café? Et très simplement, on voit si la personne elle a envie qu'on reste. Et après, on s'installe. On n'est pas nombreux. On vient par petits groupes de 3 ou 4 personnes pour pas faire effet de masse et que tout le monde puisse discuter aussi avec les personnes. Vous insistez jamais? Si jamais non. vous sentez qu'il y a un refus, enfin non. Non. Parce que ça peut arriver à celles et ceux qui nous regardent, qui sont pas des militants ou des associatifs, n'ont pas forcément l'habitude, mais ont envie peut-être, je sais pas, de faire une BA, s'adresser à une personne SDF, ça peut quelquefois être gênant aussi, hein. C'est vrai, mais il faut jamais forcer parce que parfois les personnes elles sont pas dans une optique de discuter, elles ont aussi leurs problématiques. Donc c'est une question de moment. Parfois on revient juste le lendemain et on peut discuter. Là l'idée c'est vraiment qu'on soit accepté, que la personne elle a envie de parler avec nous pour que ce soit un plaisir pour eux et pour nous aussi. Et c'est comme ça que l'échange est beaucoup plus constructif. Donc en fait on arrive par petits groupes, on voit si l'échange est possible et l'important aussi c'est de se mettre à hauteur. De ne pas être dans une position de domination et de vraiment s'asseoir et prendre le temps et vraiment pas montrer qu'on est pressé et qu'on a tout le temps pour les écouter parce qu'au final il y a un vrai besoin aussi d'écoute. Il y a beaucoup d'associations qui font de la distribution alimentaire, qui font du logement, qui font des vestiaires, etc. Mais peu qui est vraiment reste sur le temps. vital, l'urgence. Hein. Exactement, mais peu reste pour discuter, simplement pour discuter. Même parfois, les personnes à la rue sont surprises qu'on veuille juste les connaître, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quoi l'objectif de Dans ma rue? L'objectif, c'est vraiment de lier une relation de proximité, parce que les bénévoles sont souvent des bénévoles du quartier. On est dans des quartiers spécifiques et c'est des personnes qui habitent dans ces quartiers et qui, en dehors de l'association, vont revenir de manière personnelle et vont être habitués et revoir les personnes. Exactement, c'est ça. Donc ça crée une chaîne de solidarité dans des quartiers. Dernière question, ce confinement, il y a une organisation spéciale pour vous, pour Dans ma rue? Alors, pas forcément spécifique, mais déjà on a des règles sanitaires qui sont assez strictes à suivre, donc c'est vraiment savoir si on est capable d'accueillir les bénévoles dans des bonnes conditions et qu'on est capable de faire des maraudes dans des bonnes conditions aussi pour les personnes, nos bénéficiaires. Donc ça, on essaye de vraiment être assez strict pour ces conditions-là. Et ensuite, on a des besoins particuliers, surtout dans certains arrondissements qui ont des besoins différents, avec beaucoup de besoins alimentaires. Donc on essaie de s'adapter avec des partenariats. On a des partenaires qui nous permettent de distribuer de la nourriture et on a des vrais besoins en ce moment où les personnes nous disent qu'ils ont faim.
je me permets de tout de suite vous communiquer vos contacts, Oui, évidemment, si vous avez envie de donner un coup de main aussi à Meryl et puis à l'association Dans ma rue. Ça s'affiche sur votre écran. Vous allez pouvoir regarder une adresse mail, un numéro de téléphone également et la page Facebook. Est-ce que c'est passé? Oui, c'est passé, évidemment. Merci beaucoup, Meryl. merci Vous beaucoup. restez avec nous. Notre héroïne du jour, Meryl Atou. Vous comprendrez aussi pourquoi, mieux en tout cas, pourquoi est-ce qu'on se donne aussi la priorité à l'emploi sur le service public aidant ensemble. C'est mieux. On aura d'ailleurs des